Atamilele, oh oui, atamilele, atamilele, Yesu Mungu wa ushindi, atamilele, Yesu Mungu wa baraka, atamilele, Yesu Mungu wa uzima, atamilele, Yesu ni Le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir en présence de notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a protégés. Et il nous a donné cette vie, vous et moi. Et il nous donne cette opportunité pour venir écouter sa parole. Et nous sommes aussi dans la joie de vous annoncer que notre pasteur est arrivé. Et il est au bureau ici avec nous. Nous remercions le Seigneur pour l'avoir protégé. Et nous pouvons nous lever pour prendre une portion de l'écriture. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 6. Et je vais prendre quelques versets. Avant cela, prions. Bien-aimé, précieux Père Céleste, nous te disons merci encore une fois de plus ce soir. Parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la bonne santé. Tu as protégé chacun de nous. Et tu nous donnes encore ce moment précieux pour que nous puissions entendre tes oracles. Seigneur Jésus, chacun de nous, avant de quitter la maison, avait dit, je veux dans la maison de mon Dieu pour qu'il me parle. Et chacun a prié en disant, j'ai un problème, Seigneur. Quand je vais là-bas, que tu me parles et que je rentre ici avec la solution à mon problème. Nous te disons merci pour cela, Père. Et parce que nous avons prié ainsi, nous attendons à toi ce soir. Pour que toi, tu prennes cet endroit au Père bien-aimé en possession. Que tu prennes la possession de cette chair. Afin que la pensée de l'homme ne puisse pas passer. Mais que toi tu parles à nos cœurs. Accorde-nous cela ce soir. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu compatissant. Et tu sondes le cœur et les reins. Parle-nous, Seigneur. Quand nous allons lire la parole, écarte l'homme et parle à ton peuple. Où est nos sens pour que nous puissions entrer véritablement en communion avec toi. Et nous te disons merci aussi parce que tu as protégé notre pasteur. Et il est au milieu de nous. Ainsi, nous t'appelons sur la scène afin que toi, tu prennes l'autorité de chaque esprit ici présent. Afin que tous les esprits
te soient soumis. Et que nos sens te soient soumis. Parce que ainsi prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire Ésaïe chapitre 6. Je commence au premier verset en descendant. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se couvraient, se servaient pour voler. Habidi mamburusha kushika mpala wenda makwa babidi boma kubikira kuma kasa kwenda ni makwa mawawa babidi boma kubukai. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Kadi umau basele fima kubuka yikulo kunchi mwikala mchanza chenda ni diboti futila kuke jikala jamudilu jivimu kala mangata choshelu ulenga shayi jikala jamudile kumishiku yanyi ni kwamba ibwani echi chilenga mishiku yeba ni bujitombu jeba yonsu njumbusha ni mpekatu weba mukesule. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis:
me voici, envoie-moi. Même écoutez j'ai dit, diamkalenga jambani, unga tumangani, ngani wa tuendelaku, même quand on a même un jour tuma. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungalenga sadira benesha, jubala jijenda soyez nous mélange. En lisant ces écritures, le prophète a prêché une prédication intitulée L'influence d'un autre. Moudibala, mes fous, toi, font que le prophète nous y bala, et oui, chéji, vous winning la ini, Bwenseji, Wamunga Montoine, Bamukwabo. L'influence d'un autre. Bwenseji, Bamukwabo. Et sur la terre, c'est ce que nous voyons. Qui vit tout le monde. Il y a par exemple les petits enfants qui regardent les gens qu'on appelle les stars. Ils les voient peut-être, c'est un joueur de football en train de jouer. Il se dit, en tout cas moi je serai aussi comme lui. L'autre peut-être c'est un architecte. Et quand un enfant le regarde, dit, moi je serai comme lui. Et des fois à un certain âge, il change un peu la vision. C'est comme ma fille aînée, quand elle était toute petite, on lui pose la question, qu'est-ce que tu deviendras dans la vie? Elle dit, je serai une couturière. Bien, c'est moi, on a pas choisi. Tu vois, mon caisse, mon chat, il l'a, moi, mais aujourd'hui, elle a changé. C'est-à-dire que la vie sur la terre est influencée par une autre vie. Si dans la chair c'est comme ça, sur les plans spirituels c'est la même chose. Il faut que la vie d'une personne influence l'autre. Voilà pourquoi un chrétien qui désire être comme un autre, ou même un païen qui désire être comme un autre, comme un chrétien, et cette personne voit dans ces chrétiens-là une vie qui est différente avec la vie qu'il est en train de mener. Et ce chrétien-là, c'est une étoile. Un chrétien là devient comme une étoile. Aujourd'hui, je vais introduire un peu. Il devient comme une étoile pour guider une autre vie. Et cet homme-là qui désire être comme ce chrétien-là, il va invoquer plutôt le Dieu de ce chrétien-là. Il dit le Dieu de tel. Et il y en a plein dans la Bible. Et le pasteur nous a déjà prêché sur ça. C'est comme Salomon. Salomon, le roi Salomon. Quand il a commencé à prier Dieu, mais il ne le connaissait pas. Dieu ne s'était pas encore révélé à lui. Mais il avait vu la vie de son père David. Il a adoré les dieux de son père d'abord. Il dit l'Éternel, le Dieu de mon père David.
Parce qu'il avait vu son père mener une vie différente de la vie que les autres rois menaient. Et il voyait la vie de Dieu, la main de Dieu derrière son père. Alors quand il a vu cette vie-là, la manière de se comporter de son père, il a été influencé. L'influence de l'autre. Aucun chrétien ne peut commencer à adorer comme ça, il devient chrétien par lui-même. Il devient chrétien, il commence et il connaît Dieu, non? Il voit Dieu à travers un autre. Et qui lui montre ce Dieu-là. Et comme Dieu ne s'est pas encore révélé à lui, Dieu n'est pas encore son Dieu. Et quand il commence à adorer, il adore le Dieu de son pasteur. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Et seulement à adorer le Dieu de son père. Et maintenant un jour, Dieu est venu se révéler à lui. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il a commencé à dire l'Éternel, mon Dieu. Et l'autre là, un chrétien est une lumière, c'est une étoile. Une lumière éternelle qui brille. Je vais lire un peu quelque chose. Au paragraphe 89 de la prédication, prêché le 22-12-57. Il dit que signifie l'étoile. Pour nous aujourd'hui, mon ami, il dit Daniel donne la réponse. Il donne la réponse. En Daniel 12, verset 3, il dit ceci. Ceux qui auront été sages et qui connaîtront leur Dieu brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc un chrétien c'est une étoile. Et il doit éclairer. Et il doit diffuser une bonne odeur. Maintenant dans cette même prédication, le prophète dit au paragraphe 86, il dit, au lieu que nous soyons les étoiles, il dit mais nous faisons des histoires. Nous discutons. Nous sommes dans tous nos états. Nous doutons. C'est la raison pour laquelle cela est devenu une puanteur dans les narines de Dieu. Dans nos discussions là, nos vies, nous fréquentons si souvent de vieux endroits où nous ne devrions pas être. Nous disons des choses que nous ne devrions pas dire.
Nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Nous faisons des histoires et nous nous rangeons du côté du monde. Et nous réunions Christ dans des moments graves et cruciaux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas répandre une bonne odeur. Mais lui, Christ, répandait une bonne odeur. Et ses mages lui ont offert de l'encens. Parce qu'il répandait une bonne odeur. Et pourtant nous sommes des étoiles. Vous voyez? Et au paragraphe 90-90, il dit: qui sommes-nous donc aujourd'hui? Tel que nous sommes assis là. Qui sommes-nous? On va revenir ici au roi Osias avec le prophète Esaïe, le grand prophète de la Bible. Maintenant, nous, qui sommes-nous? Parce que le roi Osias était une étoile pour le prophète Esaïe. Sa vie a influencé la vie du prophète. Lui était un roi. Mais le prophète était là. Il a vu que Osias menait une vie pieuse. Non. Osias était roi. Mais c'est Esaïe qui était prophète. À côté du roi, mais il a été influencé par la vie du roi. C'était une étoile qui pouvait influencer une personne. Qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes des étoiles. Tout chrétien né de nouveau est un témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Une étoile pour refléter la puissance et la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Pour le refléter dans sa vie. Pour le rendre parfait dans ses paroles. Et pour le rendre parfait dans sa puissance de guérison. Pour le rendre parfait dans sa résurrection. Pour le refléter sous toutes les formes dont il a été reflété à nous par Dieu le Père. Nous sommes les étoiles. Parce que Esaïe, lui, il avait vu la vision. Esaïe, il connaissait Dieu. Il connaissait le caractère de Dieu. Quand il a regardé Osias, il dit: mais ça c'est un homme ou c'est un Dieu sur la terre? C'est-à-dire, quand il a vu la perfection de Dieu dans un homme. C'est ce que les chrétiens aujourd'hui. Le prophète dit: il doit refléter sous toutes les formes Dieu sur la terre.
ujini chaba kuleja nzambi mumonekelo yenda yonse umulejile hen habuloba. Toutes les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a produites sur la terre. Bishima byonse Yesu mwensa habuloba. Quand on regarde un chrétien, on doit voir cela dans toute la perfection. Hadi tangila bumone Kristo bigende kumona bishima byonse swabi umbwana bwabi bya chishiki. La vie du Seigneur Jésus-Christ. Lwendo lwa mukala Yesu Kristo. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Jija mukala Yesu Kristo. Il dit observez quelle sorte d'étoile devriez-vous être. Yomani C'est paragraphe 90 de la même prédication. jisha ya mama makasoma milonga makumichitema ni kama. Yomani tangilai bwani mujibala mushinkai wa mutoto. Cette étoile n'était pas guidée par sa propre puissance. Mutoto akavumikala mulomba kukola bwende songa songa na sha. Elle était guidée par les puissances célestes du Dieu tout-puissant. Kajuvumikala mulomba kukola ba mudulu banzambi abukola bons. Et si jamais il nous faut refléter Christ aux pécheurs, Pramana wam. Bio bitikene kuleje ku Kristo, kuleje bangenza mpeka tu Kristo. nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Tujini chakala balombo lo kunyuma muimpe. Une personne qui n'est pas guidée par le Saint-Esprit ne peut pas refléter Christ. Muntu tike mulombo lo kunyuma muimpe no kuleje Kristo to kato. Et vous pouvez prendre ça dans Romains 8 au verset 1. Bolebo balam kando lo mu chapter mwandam kulu verse okumpala. Si nous devions être une étoile pour refléter la lumière de Christ afin d'amener le pécheur à lui, Bio bitikene kala mutoto bakuleja ba kuleja Yesu Kristo kibangenza mpeka tu, nikufisha bangenza mpeka tu Kristo. nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Tujini chala balombo lo kunyuma muimpe. Mais est-ce que nous pouvons encore convertir les gens qui sont dans nos milieux pour les amener à Christ? Kayitwetu bakushitulu bantu badibigala musombeli mebyo tusombelai. Tuba bakujumuna kumichime yabu kuba fitu Kristo kulondo letwani. Quand ces gens-là nous regardent, Hari bantu apa tutangil. est-ce que nous reflétons Christ sous toutes ses formes? Tujituleje Kristo mumwenga lende yonswani. Ils peuvent rendre un bon témoignage de nous. Bali bakutufikira bushati kibulengani. Parce que c'est pour cela que nous sommes là. Si- Nous croyons pour transmettre la vie que nous avons reçue à d'autres. Sikibwa abu tujibigala neno buloba. Bwa moyo tujibaheta tu sambulushira bakwabo. Nous ne pouvons pas être des gens ordinaires. Katwina mabokela bantu bitakwidito. Nous devons être des gens exceptionnels. Kayitujiri chakala bantu ba habwao. C'est ça qu'il dit au paragraphe 92. Kishijiwa makasoma mlonga mukishitema nikibi. Il dit, et nous ne devons pas être des gens ordinaires. Ulama kayitweto chala bantu bu bantu bonse bachiansha sha bato. Nous devons être des gens exceptionnels. Tujiri chala bantu ba habwabo. Nous ne devons pas être habituels. Katwina kala bantu ba chibijiluto. Parce que le peuple de Dieu est un peuple particulier. Bwachi nyubalo bwa chisamba cha nzambi, chisamba cha bwachi. C'est ce qu'ils ont été au cours des âges. Kichu chisamba ichi chikala muka chimoso mabigondo. La partie de l'épouse pour chaque âge a été un peuple particulier. Chito kyonso yamuka chimusele mu chikondo ne chikondo, tuchikala chisamba cha bwachi. Et nous devons être une étoile particulière et brillante. Tujini chakala mutoto abwa ni mutoto dukenga ubalakana. C'est ce qu'est un chrétien. Kichi dimone Kristo wikale. Mais là, il dit au paragraphe 94, Kasum gamlonga mukishitema nikinai. il dit, vous êtes une étoile. Kama uju mutoto. Chaque chrétien est une étoile pour guider les perdus. Mwene Kristo yonso uju mutoto kulombola bantu bajibashimine. Pour guider les perdus. Bwa kulombola bajibashimina. Pour guider ceux qui sont fatigués. Bwa kulombola aba bajibachoka. Les pieds du voyageur. Mani makasa haba jibenza lwenu. C'est-à-dire un chrétien est comme les pieds du voyageur. Mwene kama ni mwene Kristo kuji makasa mwena lwendu. Vers ceux qui sont en train de chercher. Mukachima aba mbaji mukachima janda tikeba. Alors l'étoile ne peut pas se guider elle-même. Elle doit être conduite par l'esprit. Hao mutoto kama mama kujilombole
doit refléter l'éclat de Dieu dans sa vie en s'abstenant des choses du monde et en vivant pieusement et sobrement dans cette vie présente. Voyez? Et doit refléter la lumière de la grande étoile qui a brillé. Il dit nous devons nous lever et refléter la lumière de Dieu à ceux qui sont mourants, à ceux qui sont dans l'obscurité. Nous devons refléter cela. C'est ce que nous devons faire. Et si nous ne prenons pas conscience de ça, sans connaître notre position, nous sommes en train de perdre le temps. Et nous serons dans la confusion. Donc un chrétien c'est une étoile. C'est ce qu'était Osias. Je suis dans la prédication prêchée le 13-10-62. Paragraphe 31. Je vais lire un peu au milieu là-bas. Il dit, Ésaïe était l'un des grands prophètes. Il a écrit la Bible entière. Parce que lorsqu'on prend les écrits d'Ésaïe, nous trouvons toute la Bible à l'intérieur. Toute la Bible. Il dit, il y a 70 livres dans la Bible. 66, c'est 66. Ah, 66 livres. Si vous prenez la Bible, vous comptez tous les livres qu'il y a à l'intérieur, il y en a 66. De Pentateuque jusqu'à l'Apocalypse. Il y en a 66. Et Ésaïe, lui, a écrit aussi 66 chapitres. Et chaque chapitre reprend un livre de la Bible. Il dit, il commence avec le commencement de la création. Au milieu du livre d'Ésaïe, il parle du Nouveau Testament et de Jean-Baptiste. Et au chapitre 56 à 60, il termine par le grand millénium. Il dit de la Genèse à l'Apocalypse. Il a parlé de la Genèse à l'Apocalypse. En passant par le Nouveau Testament. Il dit cet Ésaïe fut un grand homme. Il mourut finalement en martyr par une peine capitale. Une peine capitale. Et c'est le salaire pour chaque personne
ou personnage de la Bible ici. Et Ésaïe, lui, a été scié avec la scie. Pas avec les couteaux, peut-être on peut vous empoignarder. On prend la scie, on commence à faire. L'homme est en vie, hein, on commence à couper. On coupe le bras, on coupe les doigts, et lui est en train de regarder, et les sangs sont en train de couler. Un grand prophète de la Bible. On coupe la jambe, on coupe les pieds, on coupe le membre, on coupe jusqu'à terminer tout le corps d'une personne. Mais la personne en vie, en train de saigner, en train de mourir. Vous voyez? Il dit, et s'il y a un temps où nous devons faire preuve de solidarité, c'est bien maintenant. Solidarité entre nous dans le message. C'est ce que je veux dire, c'est ce qu'il dit ici. Solidarité, tu ne connais pas solidarité? Être solidaire avec les autres. Ah, tu dis chimuku dans le message. C'est-à-dire une église du message qui a un problème, les autres viennent la couvrir. Et s'il y a 7 ans, c'est aujourd'hui. Ah. Mais nous sommes divisés. Et puis, les gens que nous sommes, pour qui nous sommes censés être des étoiles, ils viennent nous poser même des questions. Est-ce que vous avez des problèmes dans votre église? Moi, j'ai dit non, nous n'avons pas de problème. Parce que c'est dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Et la manière dont nous réagissons, on peut se demander, il y a même des gens, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que celui-ci a écrit le message vraiment? Est-ce que cette personne ici a écrit le message? Il y a des choses crues. Des choses crues. Et on ne comprend pas. Pourtant, un chrétien est une étoile. D'abord pour les perdus. Au lieu que nous soyons des étoiles pour les perdus, au lieu d'éclairer les perdus, nous sommes en train de le mettre dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas croire. Quand ils voient ce que nous sommes en train de dire. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est le même. Ah. Et ce Saint-Esprit doit produire les mêmes fruits. Parce que la première branche avait produit une vie. Avec les œuvres spécifiques. Et tous les serments qui vont suivre, parce que ces serments ayant la même vie qui se trouvait dans le cep, doivent produire la même vie
Le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit vraisemblable. Non. Il y a seulement le Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et quand il vient, il produit les mêmes choses. Voyez? Nous devrions être solidaires aujourd'hui. Au paragraphe 34, il dit le roi Osias était un berger. Et il aimait le plein air. Il aimait le plein air. Il est régné du temps de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait été enseigné par l'un des autres grands prophètes. Je crois que c'était Zacharie. Qui était prophète, qu'Ésaïe fit enseigner. Ésaïe fut appelé en tant que prophète. Les prophètes ne le sont pas par une fabrication humaine. Ils sont nés prophètes. Il est né un prophète de Dieu. Et Dieu le connaissait avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Comme Jérémie le dit. Avant que je sois formé dans le sein maternel. Avant que je sois né. Tu me connaissais. Et tu m'avais choisi et établi prophète des nations. Parce que Dieu ne se répand pas pour les appels et pour les dons. Et Ésaïe était prophète. Eh bien, il y a un don de prophétie qui vient dans l'église et qui fait que les gens donnent une prophétie. Beaucoup de membres du corps de Christ peuvent faire cela. Bien sûr, en étant sous l'inspiration. Ah, ils peuvent faire cela. Mais un prophète est placé dans l'église par Dieu. Et prédestiné au don des prophètes. Ou don d'être un prophète et non un prophétiseur. Ah, c'est ce qu'était Ésaïe. Il est bien. Maintenant, nous voyons que ce jeune homme est monté sur le trône, c'est-à-dire le roi. Osias. Et vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 26. Et le roi Osias, après la mort de son père, c'était Amathisia. Il était un homme juste. Mais s'étant détourné du Seigneur, il fut tué par son propre peuple, Amathisia. Ah, il avait commencé avec Dieu. Et puis après, on l'a tué par son peuple. Alors, Osias prit sa place comme roi. Il fut placé sur le trône et oint à l'âge de 16 ans.
kuteki bwa impini mungu swabukalenga ni kumwela bumanyi muchikala limvule jiku ni sambo. C'était qu'un garçon. Umsonga luma. Mais il était dans la lignée pour être roi. Kajina shana ngwamusi ubumusu bwabukalenga. Et il fit ce qui était bien. La Bible nous enseigne qu'il avait un père pieux et une mère pieuse. Et avec une telle influence, il ne pouvait pratiquement être rien d'autre qu'un garçon pieux, parce que c'était cela qui lui avait toujours été présenté. Mujigu cha bantu bachishila sikibwenseshe bufuyenda nabo ufuni cha wakanda nosonga wachishila parce qu'en Israël il y avait des rois qui étaient des références. Il y avait les bons rois selon le cœur de Dieu. Quand Dieu voulait apprécier les bons rois, il les appréciait sur base de la vie de ces rois bons-là. Et il y avait aussi un autre mauvais roi. C'était les deux extrémités. Et quand il veut réprimander un mauvais roi, il le compare à ces mauvais rois-là comme référence. Mais les deux étaient là en Israël. Et ont vécu en Israël. Et les bons rois, c'était David. Pour Dieu, David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et David n'avait jamais commis un péché. Ah, pour Dieu, David était un homme pur. Et quand vous lisez dans la Bible, oh, David a fait ça, je ne voyais pas ça. Parce que David avait quelque chose qui faisait en sorte que lorsqu'il avait péché, qu'il puisse revenir rapidement. Et Dieu effaçait le péché. Voilà pourquoi il dit le meilleur roi qui ait jamais existé en Israël, c'était David. Qui devait être la référence de tous les rois. Les bons rois. Et quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que Osias, c'était un roi qui avait vécu exactement comme son père David. Et on commence la phrase par ça. Maintenant, un autre mauvais roi, un autre roi qui était plus mauvais. Qui était aussi la référence des mauvais rois. C'est le roi Jéroboam. Ah, on l'appelle, je crois, Jéroboam Ier. Ah, parce qu'il y a eu d'autres Jéroboam. Quand David est mort, Salomon, son fils, a pris le trône. Et Salomon avait un serviteur de corvée nommé Jéroboam. Salomon a bien commencé.
Et il a multiplié de femmes. Et la Bible dit, je ne vois même pas parmi ces femmes une femme juive qu'il avait épousée. Parce que sa première femme, c'était une Égyptienne. La fille de Pharaon. Et il a épousé les femmes dans tous les peuples qui entouraient Israël. Et après, il a commencé, après avoir construit les temples. Il construit les temples. Et Dieu lui apparaît 2 fois. D'ailleurs, lui, c'est une personne qui a matérialisé la parole qui dit que lorsque Moïse avait fini d'installer la tente d'assignation, la nuée était descendue pour couvrir la tente et le feu était descendu pour dévorer les sacrifices. De même, Salomon, quand il a terminé la construction du temple, et quand on a pris l'arche de l'alliance pour l'amener dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, dès qu'on a installé l'arche, tout Israël était là, en train de regarder Salomon pour voir si Dieu agréerait ce temple-là. Et Israël était là-bas, en train de regarder. Dès qu'on a installé l'arche, la nuée est descendue. Et la nuée était visible. La fumée a rempli le temple, de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient même pas travailler. C'était Salomon. Et quand les gens ont vu ça, ils ont eu peur de Salomon. Tout le peuple a adoré. Parce que la colonne de feu qu'ils avaient entendu parler, il y avait plusieurs années qui étaient visibles dans le désert. Quand Moïse conduisait les enfants d'Israël, ils l'ont vu en live. La parole était devenue une réalité pour eux. Ils se sont dit, nous sommes sur une bonne base. Et Salomon a prié. Dieu est descendu pour lui dire, j'ai agréé ta prière. Mais c'est cet homme-là qui, à un certain moment, il commence à épouser des femmes. Il commence à adorer le Dieu de ces femmes. Et il a construit les geôliers au niveau des montagnes pour le Dieu de ces femmes. Et au lieu de venir sacrifier dans la maison qu'il avait construite, le temple, et lui a commencé à adorer. C'est comme ça que Dieu a envoyé un prophète, Achiza. Achiza est allé voir, n'est pas allé voir Salomon. Il est allé voir son serviteur Jéroboam.
Ils se sont retrouvés dans le champ. Et puis, il avait un manteau, il a pris le manteau, il a déchiré en 12 morceaux. Ah, il a pris 10 morceaux, il a donné à Jéroboam. Jéroboam dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, écoute la parole du Seigneur, la parole de l'Éternel. À cause du péché du roi Salomon, je déchire le royaume d'Israël en deux. Je te donne 10 tribus. Mais à cause de David mon serviteur, je veux qu'il ne manque pas une lampe devant moi. Alors je lui laisse une tribu. Parce que les Lévites n'étaient pas comptés. Et je vais avec les 2 morceaux qui restent pour donner à Salomon. À Salomon. Et c'est comme ça que Jéroboam était devenu roi. Il a d'abord fui et puis il est rentré quand Salomon est mort. Et puis c'est entre les mains du fils de Salomon, Roboam, qu'il a arraché le pouvoir. Ah, il a pris maintenant et il a commencé à juger. Mais il a commis un péché. Le péché, il a fait des veaux d'or pour détourner Israël de véritables dieux. Et il a dit à Israël, voici votre Dieu qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Et puis il est allé faire l'autel quelque part. Et il a placé un veau d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et il était là pour offrir maintenant le sacrifice. Dieu a envoyé un prophète pour venir maudire l'autel. Et ça a commencé là-bas. Et alors il a détourné Israël de la vraie voie. Au lieu de prêcher le message, il a d'abord fait des choses graves. La première des choses, il a changé le quartier général. Parce que Dieu avait placé son nom à Jérusalem. On ne pouvait pas enlever le temple à Jérusalem pour aller construire ça à Sichem. Non. Même à Bethel, non. Mais lui a fait ça. Et puis il a enlevé la doctrine. Et il a détourné le peuple. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, il a commencé à aller présenter autre chose. Et Dieu l'a classé comme référence des mauvais rois. Vous voyez? Ça c'est les 2 références. Un bon roi et un mauvais roi. Mais Osia c'était comme David son père. Il a été bien éduqué. C'est là où je vais terminer. On va continuer
Au paragraphe 38, il dit ceci. Oh, vous êtes ce que votre famille. Ah. Vous élevez votre enfant dans un certain environnement. Il a plus de 98% de chances de bien tourner que si vous l'aviez élevé de la mauvaise manière. Halukam. 98% de chances de bien tourner que si vous l'aviez élevé de la mauvaise manière. C'est-à-dire que 98% des œuvres que produit un enfant sont corrélées à l'éducation que cet enfant a reçu dans sa famille. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Soyez bien élevés. Enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, à être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école. Le prophète dit, cet âge, c'est l'âge de la délinquance parentale. Ah, parce que ce sont les parents qui abandonnent leur rôle d'éducation. Vous avez donné le téléphone à votre enfant, votre garçon, votre fille. Est-ce que vous avez déjà pris une fois ce téléphone pour regarder à l'intérieur? Il ne faut même pas la viser. Vous vous réveillez le matin, vous dites, mon fils, amène ton téléphone. Et vous allez trouver qu'il y a des codes partout. Et surtout les filles. Est-ce que vous avez déjà pris un jour son téléphone pour regarder? Prenez ça. Et puis vous êtes chrétien et regardez. Ah, voyez ce que votre enfant est en train de regarder. Quels sont les messages? Avec quel ami elle communique? Vous prenez le téléphone. Vous verrez que vous ne serez même pas accéder à ce téléphone-là. Dites-lui, venez ici. Allez, mets les codes ici. Ah, les codes, allez, mettez. Parce que les codes, même sur SMS, code. WhatsApp, code. Galerie photo, code. Move photo, code. Tout, Facebook, code. Facebook, code. Si c'est TikTok, code. TikTok, Instagram, and code. Il y a des codes partout. Téléphone, ni code. Vous savez, moi ici, je ne sais même pas comment on met des codes sur le téléphone. Même sur l'ordinateur, en tout cas, je trouve que c'est un passe-temps. Je ne vois pas ce que je peux cacher. En tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi je dois coder. Parce que à un certain moment, je peux oublier ça. Et des fois, les mots dépassent de mes boîtes mail. J'oublie des fois.
Maman de passe mina na sha bibuchi du bien mbanvu ya ntumbi homoi. Je commence à introduire si ça ne passe pas. J'introduis si ça Ngele passe. teta nungwe mfanye kishaka bibi tato. Mais moi-même, je me demande comment les enfants retiennent 1000 codes sur le même téléphone. 1000. Usangana wakukangula no telefone nungwemu kumweka ibileng. Code. Mpinda ka maju mana kukangula. Buke baba kubele ni mu message. Mujukota mkwa mushilanga ni wako chikangu ijao. Ni ubwela mu chikampanda money problème. Les parents, prenez le téléphone de vos enfants et regardez. Je vous dis franchement, vous serez scandalisés. Baledi, uva ibani, mututa mwela mpunyi. Jinga jituku bila manibi kutuka munda munyi. Je vous dis franchement, Ukaji wimba mwa muchaji. prenez le téléphone de vos enfants. Hanga taka telefone wa mbana be. Sans alerter. Kuyuba jo muisha to. Ah. D'ailleurs, il ne faut même pas le faire aujourd'hui parce que s'ils sont ici, ils ont entendu. Kanu bien jilelu to maka mujiba yisha lelu bana ba kumfalelu kumbere julolo. Pati bomba. Kukaji mule jona nguto. We hanju wa. Parce que qui habite boira. Boalusi. Ah, il faut laisser un peu un temps. Et puis, il ne faut pas aviser. Boalu moyo wa munda katuela musangu moto. Kuju muishito. Et puis vous prenez, allez, mettez le code ici. Umubigila lwa anul fila téléphone code dibish. Muso omba kayu kwelela to ukwambila we bwawenga yebujelele. Well. Allez, mettez un message WhatsApp. Pindi WhatsApp bomekubela mungense chinyi. Et puis vous regardez, les gens que vous connaissez, vous les sautez. Et vous voyez là où il y a des noms un peu compliqués. Pindi boss ni usana muwaba mwa mufunda jina ya mutini Orange. Ah, exactement. Et puis entrez là-bas. Voilà mon Orange à mon message à mon Orange WhatsApp. Ah. Voyez quel genre de message. Mon ami Yuga ni Orange réseau. Allez, vidéo. Allez, mettez ici. Vidéo. Aïe quand on a vidéo moi. Et voyez quel genre de vidéo votre enfant regarde. Mon ami une vidéo gars du moi ne ba moi na. Au fait ça, vous allez me donner raison. Les parents qui sont ici. Faites ça seulement. Vous allez me donner raison. Parce que nous avons besoin que nos enfants connaissent Dieu, connaissent la vraie voie. De sorte que même si le Seigneur tarde à venir et que nous sommes partis, qu'il puisse rester sur la bonne voie. Qu'il puisse demeurer les étoiles pour les perdus. Nous devons le faire. Je vous dis franchement, j'insiste là-dessus. Quand un enfant est encore dans votre maison, peu importe son âge, oh, il est votre enfant. Il est son responsable. Tu continues l'éducation jusqu'à ce qu'il a chez lui. Regardez ça. L'âge est très mauvais. Le péché n'est pas loin. Les enfants dorment avec le péché. Voilà pourquoi quand vous dormez là, l'enfant est en train de veiller au téléphone. En train d'envoyer des messages. Et des fois, toi tu penses que non, c'est une chrétienne, c'est un chrétien, une chrétienne, c'est prendre des photos. Et puis, ils sont en train de rire la nuit là. Et vous ne connaissez rien. Vous nous sommes des sentinelles. Nous ne parlons pas en vain.
Dieu met sur notre langue ce que nous devons prêcher. Regardez les téléphones. Et vous allez comprendre ce que c'est. Et vous pouvez maintenant avoir un moyen de redresser. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Mais les enfants doivent être bien éduqués. Des fois on nous injurie. Nos filles ont dit que ils ont de longues jupes, mais déjà abîmées. C'est comme ça à l'Unikin, quand elles vont à l'Unikin, là-bas, elles sont plus même pires que les païens. Jouons notre rôle. Chacun rendra compte devant Dieu. Les enfants, ce sont les richesses que Dieu nous a données. Ce sont les fruits de votre union. Ils doivent être bien éduqués. Devenir des modèles des autres comme Osias pour Esaïe. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, on va entonner un cantique. Notre pasteur est déjà là. Acclamez un peu le Seigneur Jésus. Nous allons prier et puis il va clôturer et nous dire un mot. Entonnez un cantique. Et pendant qu'on entonne un cantique, chacun peut commencer à prier. Wakapi Chilamu Chilawam Chulu Chiadi Sakakum Dibacho Bojiwe Mushane Tiranga Je Yesu Mushane Dinanga Nanga Janzambi Umuki Kendane. Que chacun prie Dieu. Mwakane Swakuke Dane Mu Sambune Mimwemwa Mushane Tinanga Je Yesu Mushane
Ushini umitimato Tamako Chichiu Sankisha Usuka Kujane Iranga Yesu Mujane Yesu mujane mujane inanga nanga jakane umuti endale yoma mwakane sakume karebo samune Si vous avez un problème particulier, présentez seulement cela devant Dieu dans votre cœur. Élevez votre main. Notre pasteur va prier. Et vous aurez la solution à votre problème. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Toi les dieux vivants, les tout-puissants. Toi les dieux de la parole insondable. Toi les dieux de la Bible. Le même hier, aujourd'hui pour toujours. Nous sommes très heureux, Seigneur Dieu même ce soir. Et nous te disons grand merci. Grand merci pour ta parole. Grand merci pour ce message. Et grand merci pour ton serviteur. Oh Dieu bien-aimé. Alors que tu nous as parlé, Seigneur, je peux regarder cet homme Osias qui avait mené une vie tellement différente, Seigneur, de sorte que sa vie a influencé un prophète. Oh Dieu bien-aimé, Esaïe qui était né prophète, il a vu un modèle dans cet homme Osias. Et c'était un bon modèle pour lui. Oh Dieu, malgré ses faiblesses, Seigneur, mais il était un modèle pour ses prophètes. Dieu bien-aimé, nous voici devant toi, Père. Nous voulons que ta parole aujourd'hui puisse, oh mon Dieu, aider les autres. Ceux-là qui ne te connaissent pas encore, qu'ils soient capables de dire ce peuple a Dieu. Et que notre manière de vivre, Seigneur, puisse aussi influencer les autres. Osias est entré au pouvoir, il était tout jeune. Et nous prions aussi pour nos enfants, Seigneur, parce que pendant qu'ils sont encore jeunes, ils peuvent mener la vie du message qui peut aussi influencer les autres. Dieu bien-aimé, laisse que cela soit réel, que ce soit une vie réelle, Seigneur, qui va faire que nous puissions influencer les autres et nos enfants.
pour que nos enfants puissent influencer les autres. Aide-nous aussi, nous les parents, à être aussi un modèle. Que nous soyons un modèle pour nos enfants. Oh Dieu bien-aimé, comme pasteur Seigneur, aide-moi aussi à être un modèle pour ces enfants. Que chacun, Seigneur Dieu de gloire, puisse influencer dans les bonnes la vie des nôtres. Pour que la honte ne soit pas là, Seigneur. Afin que ceux qui vont nous voir puissent arriver à dire: ce peuple est différent. Ils sont différents des autres. Qu'ils puissent nous suivre pour voir Christ. Merci Père. Aide-nous Seigneur à contrôler ce que nous voyons, à contrôler ce que nous attendons, parce que tout ça a une influence sur nous. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, oh Dieu, cela a une influence sur la vie de chacun, Seigneur. Aide-nous Père à être influencé rien que par la parole, par les messages de cette heure, Seigneur. Les mains sont levées. Tu connais pourquoi les mains sont levées. C'est le Dieu qui connaît les besoins de tout un chacun, Seigneur. Accorde à chacun selon les besoins de son cœur. Ceux qui ont besoin d'une délivrance, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les besoins, Seigneur, que chacun trouve la solution. Merci Père. Merci pour les messages. Merci pour notre retour. Merci pour les pasteurs. Merci pour les diacres. Merci pour les administrateurs. Merci pour les trésoriers. Merci pour le fait de musique. Merci pour les codimes. Merci pour les techniciens. Merci pour les médias, Seigneur. Merci pour les interprètes. Que chacun soit béni de la façon spéciale. Nous sommes arrivés à la fin. On va récolter les offrandes. Bénis les mecs qui vont donner, Seigneur. Donne à chacun quelque chose. Pour que chaque fois que nous serons dans ta maison, nous puissions t'amener quelque chose, Père. Pour que notre culte soit complet. Au reste, sois loué, sois béni, sois exalté dans le siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Comme le pasteur m'a dit que je dise quelque chose, je vous apporte tout simplement les salutations. Et moi-même, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis allé à Kinshasa, c'était brusque. J'étais avec vous mercredi ici. Et le jeudi, on m'appelle que je devrais aller, que je devais aller dans une mission au Bénin. Alors les ministres avaient signé un ordre de mission. Bon, pour eux, je croyais que j'étais en Kinshasa. Alors je ne pouvais pas. Le ministre là, c'est un homme un peu très bouillant. J'ai dit bon, il faut que je parte. C'est ainsi que le jeudi, on a trouvé pour moi les billets. Le même jeudi. Et le vendredi, je suis parti. Mais pendant que j'étais en train de partir, on commence à nous écrire dans les groupes qu'on avait créés pour la mission Bénin. Alors, je commence à comprendre que ça devient hypothétique. Mais je suis déjà dans l'avion.
J'ai dit, Seigneur, mais finalement, tu m'amènes à Kinshasa, pourquoi? Tu savais que, toi tu connais toutes choses, tu savais que je ne vais pas voyager. Mais pourquoi tu m'amènes à Kinshasa? Alors j'ai dit, bon, j'arrive d'abord, peut-être qu'il a quelque chose à faire avec moi, je m'en vais. Alors je suis arrivé vendredi. Alors, mercredi, j'ai prêché au tabernacle. Vendredi aussi, j'ai prêché. Nous étions avec les pasteurs étaient là. Alors, j'ai dit, bon, voilà, le Seigneur m'a amené pour que je prêche. Et ça coïncidait que le pasteur Moussendo était parti en voyage en repos. Et alors la personne qui pouvait aider les pasteurs, c'était moi. Alors c'est pourquoi j'ai prêché pendant cette semaine, mercredi et vendredi. Et la semaine passée, je devrais bénir, je devais consacrer un mariage. Alors j'ai consacré un mariage. Et j'ai dit, bon, je comprends, Seigneur, pour cette fois-ci, tu as terminé avec moi ce que je devais faire, comme ça je rentre chez moi. Donc c'est qu'il m'a seulement déplacé pour son travail à lui. Et je suis allé, je l'ai servi et je suis rentré pour le servir encore. J'ai dit à Jésus, merci parce que ses plans sont merveilleux. Notre pasteur, le révérend Baruti Kalala Carlos, m'a demandé de vous saluer. Et puis, je crois que je parlerai un peu sur, même dimanche, juste un peu. Mais ici, ce n'est pas un endroit pour quoi que ce soit. Il y a des choses que je vais parler, mais à la radio. Parce qu'ici, c'est l'endroit pour prêcher la parole de Dieu. Donc à la chair, ce n'est pas un endroit pour faire la guerre, pour raconter des histoires. C'est pas ici à la chair en tout cas. C'est pas la chair. Ce n'est pas l'endroit indiqué pour ça. Ici, c'est pour apporter la vie aux enfants de Dieu. Et on doit respecter les enfants de Dieu. Ils viennent de loin, ils payent les transports, d'autres marchent à pied, ils viennent pour écouter Dieu leur parler. Les autres viennent affamés. Ils viennent pour recevoir quelque chose qui peut les consoler. Ils ne viennent pas pour rester avec les injures dans la tête et puis partir commencer à raconter des choses. Je parlerai un peu les dimanches. Mais c'est toujours notre pasteur qui prêche. Moi, j'irai à Kasama et puis je viendrai vite. Quand il va terminer, je vais parler un peu. Alors, le président du conseil des diacres et tous les diacres m'ont demandé aussi de vous saluer. Mon épouse aussi vous a salué. Que Dieu bénisse. Je laisse le micro au pasteur.
Que Dieu bénisse notre pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Rentrons avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que demain, les jeunes savent ce qu'ils font. Inviter les gens et évangéliser aussi. Nous sommes les étoiles pour conduire les perdus, les amener à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rentrons avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Quelque part là pour entendre mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part.